Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie de traitement d'un document relatif au marché, c'est-à-dire comment répondre aux questions relatives à un document d'un marché. Donc, la question qui se pose généralement au niveau d'un document qui traite un marché, c'est celle-ci. On vous dit caractériser le marché. Alors, lorsqu'on vous demande ceci, ça veut dire que vous devez chercher des caractéristiques de l'offre, celles de la demande et celles du prêt. Donc nous allons examiner chaque composante de l'offre. Lorsqu'on vous demande de caractériser l'offre, c'est-à-dire que vous allez chercher la tendance de l'offre, des indices qui montrent la tendance, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une augmentation de l'offre, ou bien une diminution, ou une stagnation. Ou bien on peut chercher des indices quantitatifs, par exemple la quantité offerte. Ou bien on peut l'exprimer ainsi, la quantité offerte sur le marché, ou bien on peut dire la quantité produite. Donc il y a plusieurs expressions pour dire la même chose. Ou bien on cherche le nombre d'offreurs. Par exemple, quel est le nombre d'offreurs d'un produit ou bien le nombre d'offreurs d'un service sur un marché. Lorsqu'on parle par exemple de marché de télécommunications au Maroc, le nombre d'offreurs est de 3. Ou bien on cherche des indices qualitatifs, c'est-à-dire est-ce que l'offre est cyclique, ou bien est-ce qu'elle est saisonnière, c'est-à-dire que par exemple il y a des produits qui sont offerts dans des saisons précises. On parle par exemple des olives vertes. En ce qui concerne la demande, également, nous allons chercher des indices sur la tendance, c'est-à-dire la diminution. Est-ce qu'il y a des indices sur la diminution de la demande, bien sur l'augmentation de la demande, ou est-ce qu'il y a une atonie, c'est-à-dire une stagnation. Ou bien on peut chercher des indices quantitatifs, c'est-à-dire la quantité demandée, qui peut être exprimée également par les ventes des entreprises, bien le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises, ou également par la quantité consommée par des ménages. Donc tout ceci sont des indices quantitatifs. On peut également chercher des indices qualitatifs. Par exemple, est-ce que la demande est cyclique? Lorsqu'on parle par exemple de la demande sur la glace, par exemple, en général, la demande sur la glace est plus élevée au niveau en été, et non pas en hiver. Donc, une demande qui est cyclique. Bien, qui effectue la demande? Par exemple, lorsqu'on parle d'un bien ou d'un service, on peut constater qu'il est demandé, par exemple, en milieu urbain qu'en milieu rural. Bien, qu'il est demandé par les femmes, il n'est pas demandé par les hommes. Donc tout ceci sont des indices qualitatifs. On passe maintenant à la troisième caractéristique qui est le prêt. En ce qui concerne le prêt, on détermine tout d'abord le prêt. Par exemple, s'il s'agit d'un marché de biens et de services, on dit que le prêt est ceci et cela. Si on parle par exemple des ciments, on peut dire qu'un sac de ciment coûte par exemple 60 dirhams. Ça c'est sur le marché du bien et du service. Lorsqu'il s'agit du marché de travail, on doit déterminer le salaire. Et lorsqu'il s'agit d'un marché de capitaux, on parle du taux d'intérêt. Et également, lorsqu'on parle de marché de change, il s'agit de cours de change, ou bien de taux de change. On peut également vérifier la tendance du prêt, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une augmentation ou bien une diminution du prêt. Après avoir déterminé cette tendance, on cherche la cause de cette tendance, c'est-à-dire s'il y a une augmentation, quelle est la cause de cette augmentation? Est-ce que cette augmentation est due, par exemple, à l'augmentation de l'offre, ou bien due à la diminution de la demande, ou elle est due à des événements spéciaux? Par exemple, il y a des événements religieux dans lesquels les prix d'un bien ou d'un service augmentent. Ou il s'agit de la spéculation. Si on parle par exemple des terrains
la vente des terrains, ou lorsqu'on parle de la promotion immobilière en général, c'est la spéculation qui détermine les prix. Ou bien, est-ce qu'il y a l'intervention de l'État? Parfois, l'État intervient pour déterminer les prix, par exemple au niveau des médicaments et le sucre. Donc, en général, lorsqu'on vous pose la question sur les caractéristiques du marché, on ne vous demande pas de déterminer un très grand nombre de caractéristiques, et il suffit de déceler une caractéristique ou deux pour chaque élément. Par exemple, 2 caractéristiques pour la demande, 2 caractéristiques pour l'offre et 2 caractéristiques pour le prix. S'il y a lieu, bien évidemment, parce qu'on peut trouver un document où on trouvera des caractéristiques liées à l'offre et la demande et non pas au prix. Et le contraire est valable. Merci pour votre attention. Au niveau de la vidéo suivante, nous allons traiter le circuit économique. Pour les exercices sur le marché, veuillez visiter notre site www.myeconomy.com. Merci pour votre attention.